Alors bonjour à tous. Aujourd'hui on va s'occuper d'un iPhone 7 qui a un problème audio, donc panne relativement connue sur les iPhone 7 qui commence à dater un petit peu, mais pourtant on en fait encore beaucoup. Donc voilà, je vais vous montrer comment je faisais. Et on a encore beaucoup de demandes sur le pourquoi, du comment, etc. Donc on va regarder ensemble. Alors, déjà, comment on peut voir qu'on a un problème audio? Alors, déjà, on peut se rendre dans la fonction dictaphone, hop, et tenter de faire un enregistrement. Alors, je ne sais pas si vous allez y voir. Hop, voilà. Donc là, vous voyez que quand je lance un enregistrement, il n'y a rien qui part. Donc là, déjà, on a un premier signe. Après, moi, ce que je fais éventuellement, je lance un appel. Et si je constate que le haut-parleur est grisé, hop, on a un deuxième signal comme quoi on a bel et bien un problème audio sur l'iPhone 7. Ok, allez. On va démonter tout ça et on va s'occuper de ça. Hop. Alors, donc on a retiré la carte mère. Et du coup, on va s'occuper de retirer la puce. Hop. Ok. Après, on dépose un petit peu de pâte. Et là, si vous avez bien vu, on a le fameux pad C12 qui s'en va. Et c'est lui qui génère le problème de audio sur l'iPhone 7. Hop, allez, on va nettoyer un petit peu. Donc là, pour nettoyer, moi j'utilise de la tresse. Je la trempe un peu dans de la colophane. Et après, je viens balayer pour mettre la surface bien à plat. Voilà. Hop, c'est bien propre. Un petit peu de coton. Donc là, on voit bien le pad arraché. Alors, donc là, l'opération consiste à aller faire un jumper. Donc pour refaire la piste qui est arrachée. Après, je viens déposer un petit peu de pâte. Donc là, on vient d'étamer la piste pour venir déposer le fil. Alors, une fois qu'on a fait le jump, on vient protéger avec un peu de colle UV. Voilà. De façon à ce que ça bouge pas quand je vais venir ressouder la puce. Voilà. Donc là, on va laisser sécher la colle et on va s'occuper de la puce.
Après on nettoie un petit peu. Ok, ça c'est bon. On remet un petit peu de flux. Et on rifle un petit peu. Hop. Et voilà, on a des billes parfaites. On va juste enlever là, les des petites boules qu'on a fait ici. On va vraiment faire le jumper. Pour pas être embêté pour ressouder la puce. Hop, voilà. Voilà, on a une surface bien propre, un beau jumper, une puce bien rebillée. Donc théoriquement, je ne devrais pas être embêté. Alors j'ai mon petit repère en haut à droite. Alors il n'est pas évident à voir. Il faut pas hésiter à incliner la puce. En plus elle est dégueulasse. Hop, il est là. Je me mets un peu de flux. Hop. On nettoiera une fois qu'on a ressoudé la puce. On s'aligne à peu près. Et là on ressoude. Donc là elle va venir se placer doucement, toute seule. Et moi je vais venir la pousser un petit peu, une petite pichenette dans un coin. Voir que ça revienne tout seul. Et là ça voudra dire qu'elle est bien placée. Hop. Là on l'a vu bouger. Voilà. Là ça revient tout seul. Ça veut dire qu'elle est bien positionnée. Hop. Et voilà. On laisse refroidir un petit peu avant de nettoyer. Donc la principale difficulté de cette réparation, à mon avis, c'est de ne pas chauffer trop longtemps, tout simplement parce qu'on a la puce, on a le baseband CPU qui est juste à l'arrière. Donc si on chauffe trop fort, trop longtemps, et on se retrouve sans réseau. Et là après il faut retirer la baseband CPU, la rebiller, la ressouder. C'est je pense une bonne demi-heure de travail en plus. Donc voilà, après essayer le jumper éventuellement. Mais ça avec un peu de pratique, le jumper normalement, comme le reste d'ailleurs, hein, c'est pas très compliqué. Hop, allez.
Alors déjà, comment s'apercevoir de si on a du réseau ou pas? Bon, déjà là-haut, mais bon, le temps que ça charge, des fois ça peut apparaître après. Il faut aller voir dans ici, ici et ici. Si on a chauffé trop longtemps, là, cette information elle disparaît. En général, c'est que le baseband CPU est déconnecté. Voilà, donc du coup, comme je vous disais, il faut retirer le baseband CPU, le rebiller, le replacer. Donc bon, là visiblement, on a encore du réseau et on va aller tester l'audio. Hop. Si on met du son. Voilà. Donc voilà, la réparation de l'audio iPhone 7 est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu et on se dit à bientôt pour une autre vidéo. Merci.